Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition spéciale de Comores Mafia News. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui secoue toute la nation et révèle une nouvelle fois la fragilité de notre état de droit. Le pays est en émoi après qu'un jeune homme de Salimani Sandra a tenté d'assassiner le président de l'Union des Comores. Une tentative qui a échoué mais dont les répercussions sont dramatiques et marquent une étape sombre dans l'histoire de notre nation. Non pas par la tentative elle-même, mais par la réponse brutale et extrajudiciaire du pouvoir en place. S'est-il réellement passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce un signe d'un état de droit affaibli ou un autre acte de vengeance orchestré par un gouvernement qui échappe à tout contrôle? Restez avec nous pour cette analyse approfondie de la situation. Le 13 septembre 2024, un jeune homme originaire de Salimani Sandra, frustré par les conditions de vie déplorables de son pays et poussé à l'extrême par la misère, a pris la décision désespérée de s'attaquer au président de l'Union des Comores. La tentative d'assassinat a échoué, mais cet événement marque un tournant décisif. Ce qui aurait dû être une arrestation suivie d'un procès équitable a rapidement dégénéré en une exécution sommaire. À peine appréhendé par les forces de l'ordre, le jeune homme a été conduit au palais présidentiel Beit Salam, là sous la surveillance directe des gardes du corps du président. Il a été assassiné sans autre forme de procès. Cette exécution brutale qui a eu lieu dans l'enceinte même du pouvoir pose de sérieuses questions quant à la justice et au principe même de l'état de droit aux Comores. Au lieu de laisser la justice suivre son cours, les autorités ont choisi la voie de la vengeance, une vengeance qui éclaire davantage les pratiques mafieuses qui gangrènent le pays. Un pays prétendument dirigé par des lois, mais où la loi est souvent utilisée comme un instrument de répression, ne peut pas prétendre à la démocratie. Ici aux Comores, la justice semble être devenue un outil d'oppression où l'arbitraire et la violence priment sur les droits fondamentaux. L'assassinat de ce jeune homme est symptomatique d'un État dirigé non pas par des règles légales et constitutionnelles, mais par la peur et la brutalité. Les décisions sont prises non dans l'intérêt du peuple, mais pour consolider le pouvoir d'une élite protégée par des hommes armés. Un État désordonné entre violence, pauvreté et une population résignée aux Comores, l'instabilité est devenue la norme. L'assassinat de ce jeune homme n'est que l'illustration la plus récente d'un climat de désordre total. La population, épuisée par des années de répression et de pauvreté, se trouve piégée dans une situation où elle est à la fois victime et spectatrice des dérives du régime. Le peuple pleure en silence tout en étant forcé d'applaudir sous la contrainte. C'est cette contradiction absurde qui caractérise la vie dans ce pays où la peur est omniprésente. Les Comores manquent de tout: électricité, eau potable, infrastructures de base, nourriture et un système éducatif fonctionnel. Les services essentiels sont en déliquescence et pourtant le gouvernement s'efforce de maintenir un discours officiel affirmant que tout va bien. Mais les Comores sont en crise, une crise profonde et structurelle. Le pays se présente comme un État, mais en réalité il ressemble de plus en plus à une terre de non-droit dirigée par un groupe restreint qui fait régner l'ordre par la violence et l'intimidation. La vengeance d'un régime en fin de course. Le cas de ce jeune homme éliminé sans jugement n'est pas isolé. Il symbolise une méthode de gouvernance où les opposants, réels ou supposés, sont éliminés sans autre forme de procès. Le pouvoir a abandonné toute prétention de légalité. Il opère à huis clos dans des palais où se prennent des décisions qui ne répondent qu'à une seule logique, celle de la préservation du pouvoir à tout prix. Pour un pays qui prétend être gouverné par des lois, ce genre d'événement révèle un dysfonctionnement flagrant. La justice, censée être indépendante et impartiale, n'est rien d'autre qu'un instrument entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir. Il n'y a plus de place pour les droits de l'homme, pour le respect des procédures ou pour l'équité. Ce jeune homme, comme beaucoup d'autres avant lui, n'a jamais eu de chance. Aux Comores, ceux qui osent défier le régime sont punis non pas par la loi, mais par la violence directe des agents du pouvoir.
Une population soumise mais qui souffre en silence. Peut-on imaginer un peuple capable de loyauté envers un régime qui les opprime à ce point? Aux Comores, la population est asphyxiée sans espoir d'amélioration de ses conditions de vie. Pourtant, dans une étrange soumission, elle continue de donner une apparence de soutien à ce régime. C'est la peur, la menace de représailles qui pousse les gens à se taire, à pleurer en silence et parfois même à applaudir un gouvernement qui les affame, les prive d'eau potable et d'accès aux services essentiels. Le contraste entre la réalité quotidienne de la majorité des Comoriens et les discours triomphalistes du gouvernement est à peine croyable, alors que les écoles tombent en ruine, que les coupures d'électricité sont fréquentes et que les hôpitaux manquent de médicaments de base. Le pouvoir continue de prétendre que le pays avance, mais la réalité est bien différente. La population est à bout, prise au piège dans un pays où la loi est détournée pour servir les intérêts de quelques-uns. Un pays au bord du gouffre. Aux Comores, la justice est devenue une arme pour maintenir l'ordre dans un pays où rien ne fonctionne. La tentative d'assassinat du président et l'exécution de son auteur sont les symptômes d'une crise plus profonde, celle d'un État qui ne répond plus aux besoins de son peuple et qui n'a plus la confiance de ses citoyens. Ce pays, autrefois plein de promesses, est aujourd'hui en proie à la désillusion, dirigée par une élite déconnectée des réalités de son peuple. Conclusion de l'édition spéciale de Comores Mafia News du 13 septembre 2024. Chers téléspectateurs, ce triste événement du 13 septembre marque un nouveau chapitre dans l'histoire tourmentée de notre pays. Ce jeune homme, emporté par le désespoir et la colère face à un système qui l'a trahi, a vu son acte désespéré se transformer en une tragédie nationale. Son exécution extrajudiciaire par ceux censés garantir notre sécurité démontre une fois de plus que la justice aux Comores est un mirage, un idéal lointain auquel nous n'avons toujours pas accès. Dans un pays sans infrastructure, sans éducation, sans ressources de base, la répression devient la réponse systématique à la moindre contestation. Mais cette situation ne pourra pas durer éternellement. Aujourd'hui, la population souffre en silence, accablée par un régime qui la prive de ses droits les plus élémentaires. Pourtant, la douleur se transforme lentement en révolte intérieure. Jusqu'à quand ce peuple pourra-t-il supporter la tyrannie déguisée en démocratie? Jusqu'à quand applaudira-t-il en pleurant? L'heure du changement approche peut-être, mais elle dépendra du courage de chacun. C'est tout pour cette édition spéciale de Comores Mafia News. Merci de nous avoir suivis. Que la paix soit avec vous malgré ces temps sombres.